Namasté Yogis, je vais vous parler du pranayama. Le pranayama ou le pranayama, Guruji disait toujours pranayama. Le pranayama, c'est ce pont entre le monde conscient et inconscient. Philosophiquement, c'est le 4e chapitre des 8 membres de yoga que Patanjali avait systématisé. Après les asanas, cette maîtrise de ces postures, de notre flexibilité, de notre souplesse et de notre force, on rentre dans un niveau plus profond dans notre pratique avec la respiration. Si on regarde tous les systèmes du corps, digestif, cardiovasculaire, musculaire, nerveux, endocrinien, exécratoire et respiratoire, la respiration, c'est le seul que nous pouvons contrôler consciemment et inconsciemment. Lorsqu'on dort, on n'a aucune maîtrise sur notre souffle. Lorsqu'on est éveillé, on peut choisir d'avoir une influence sur son souffle ou pas. Et c'est là où on dit pourquoi c'est le pont entre le monde conscient et inconscient. Quand vous commencez à maîtriser le pranayama, vous allez découvrir d'autres aspects de votre mental, de votre être intérieur et de votre pratique. C'est extrêmement approfondissant. Vous pouvez pratiquer le pranayama sans faire d'asana, mais vous pouvez aussi la combiner dans vos postures, dans vos séquences de yoga. Les basiques que Guruji Chintamani m'avait appris il y a très longtemps au Népal, qui pour lui étaient les bases, c'était la respiration yogique, Ujjayi Pranayam, et Kapalbhati. Il en existe 7 au total, les basiques. Après, elles se varient avec des différents bandhas, des différents mudras, et des retentions qu'on peut ajouter, des retentions avec les poumons vides ou les retentions avec les poumons pleins. Je vous apprendrai ça plus tard. Revenons à l'étymologie de pranayama. Prana, force vitale, c'est la vie qu'on trouve dans la terre, dans les espèces vivantes, dans l'espace, dans l'univers et à l'intérieur de notre corps. On dit en physique que c'est l'énergie à l'intérieur d'un atome. C'est la partie qu'on a du mal à expliquer ou qu'on est encore en train de rechercher dans la physique quantique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un atome? D'où vient toute cette énergie à l'intérieur d'un atome, d'un nucléus? Donc pranayama, c'est cet art de maîtriser ce prana, cette énergie vitale qu'on a à l'intérieur de soi, et de la redistribuer de façon équitable à travers tout le corps, de façon optimale, pour retrouver vitalité, force et une unité. Je vous laisse découvrir mes exercices. Rappelez-vous que c'est un processus. Soyez bien conscient des contre-indications pour chaque pranayama. Pas tous les pranayams sont faits pour toute personne. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Faites les choses responsablement, consciemment et surtout avec joie. Satnam Namasté.